trahison à double visage. Je n'aurais jamais cru que ça commencerait comme ça, caché derrière la porte, j'ai entendu sa voix, basse, presque tremblante, promettre à une autre femme qu'il allait quitter sa femme. Cette femme, c'était moi. Je me suis figé, le cœur martelant dans ma poitrine, refusant de croire ce que j'entendais. Les mots glissaient entre les murs comme des lames, et je n'arrivais même pas à respirer. La conversation était crue, sans détour. Il lui disait que c'était fini entre nous, qu'il ne supportait plus cette double vie, qu'elle était la seule qui comptait vraiment. J'ai senti la trahison couler dans mes veines comme du poison. J'ai eu envie de tout casser, de hurler, de le confronter là, tout de suite. Mais j'ai attendu, glacé, à écouter chaque détail sordide qu'il livrait avec une honnêteté qu'il ne m'avait jamais offerte. Quand il est rentré dans la pièce, il a su que j'avais tout entendu. Son visage s'est décomposé, il a bredouillé des excuses pathétiques. J'ai explosé, des mots violents ont fusé, la colère, la douleur, le dégoût, tout s'est mélangé. Il a essayé de se défendre, de dire que c'était plus compliqué, qu'il m'aimait encore, que ce n'était pas ce que je croyais. Mais rien n'avait plus de sens. Ce n'est qu'après, seul dans la nuit, que j'ai compris la vérité la plus brutale. Ce n'était pas seulement lui qui jouait un double jeu. Moi aussi, je faisais semblant depuis longtemps, trop lâche pour partir, trop attaché à cette image de couple parfait. Ce soir-là, la trahison n'était pas seulement la sienne, c'était la mienne aussi, envers moi-même.